Combien d'hôpitaux, combien d'autoroutes, combien d'universités avez-vous créé depuis? Quand votre président Bouteflika est malade, il vient se faire soigner en France. Il nous crache dessus, en même temps on le soigne dans un hôpital français. Alors c'est l'un ou l'autre. Il nous crache dessus, on ne le soigne pas, on le soigne, il ne nous crache pas dessus. Mais on ne peut pas dire on vous soigne et continue à nous cracher dessus. Bien sûr qu'on va vous soigner. On ne va pas vous poser la question de savoir pourquoi en 50 ans vous n'avez pas fait un seul hôpital qui soit susceptible d'accueillir le président de l'Algérie et qui soit susceptible de vous soigner correctement. Je rappelle, j'ouvre une parenthèse, que même dans Tout compte fait, Simone de Beauvoir nous dit, on est en 72. 10 ans après, Simone de Beauvoir dit, on n'a pas fait la révolution en Algérie, un pluriel de majesté, pour ça. Pour des femmes voilées à la maison et à qui on dit la culture c'est plus pour vous, l'école c'est plus pour vous, l'éducation c'est plus pour vous. Donc on voit bien qu'il y a un problème avec l'Algérie. On dit toujours excusez-nous, je vous demande pardon. Quand on pense effectivement le grand historien entre guillemets de la révolution de l'Algérie, c'est Benjamin Stora. On se dit effectivement tant qu'on aura un histrion à la place d'un historien, ça va pas s'arranger notre affaire. On pourrait dire non mais attendez, on va faire vraiment l'histoire de la guerre d'Algérie ensemble. On va parler effectivement de Sétif et Guelma, si vous voulez, d'accord. Mais on va aussi parler de vos massacres. On va parler du MNA qui est détruit par le FLN. On va parler des villages que vous rasez sur le principe de Radour-sur-Glane. Puis peut-être même on va pouvoir parler de ces Arabes qui sont à la tête du pays en Algérie et qui reprennent les conseils d'un certain nombre d'anciens nazis. On va reparler de tout ça, si vous voulez. On va aussi reparler de votre position à l'endroit d'Israël. Puis peut-être aussi on va parler du grand moufti de Jérusalem et de sa collaboration avec Adolf Hitler. On va pouvoir peut-être refaire de l'histoire juste pour vous calmer et que vous arrêtiez de croire qu'il y a les bons et les méchants, que vous êtes évidemment les bons et qu'on est évidemment les méchants. Parce que les gamins des banlieues qui à l'époque regardaient des trucs avec la télévision satellitaire ou qui maintenant écoutent les prêches d'un certain nombre d'imams décérébrés, c'est de dire effectivement qu'on est des salauds, qu'on s'est mal comporté, etc.